Un beau soir, après une dure journée de labeur, notre cher ami Steel Giants, qui ne s'appelle en réalité pas Steel Giants puisque c'est le nom de sa chaîne, va s'écrouler dans son lit afin de s'accorder un repos bien mérité. Asuka, moi j'aime les éléphants. Ce qu'ignorait l'homme que nous appellerions désormais Jean-Charles, c'est qu'il allait être convoqué afin d'accomplir une tâche que lui seul... Oh putain, mais qui c'est qui s'est encore occupé des effets spéciaux? C'est pas possible dans cette émission. Bon allez, vite, on enchaîne. Il se réveilla le lendemain matin dans un endroit inconnu et dont la tapisserie relevait clairement du mauvais goût. Mais où est-ce que je suis? Se demanda Jean-Charles avec un excellent jeu d'acteur. Mais tout d'un coup, il entendit une voix familière au loin. Enfin, la porte d'à côté, quoi. Non. Salut autre jeune alchimiste et putain pourquoi j'y arrive pas? Hein, mais qu'est-ce que tu fais là, Ed? Bah t'es chez nous, dans l'antre des full manga animés mon cher Steel Giants. Non, mais en fait, Steel Giants, c'est le nom de ma... Et attends, mais quoi? Mais comment j'ai fait pour atterrir dans le trou du cul de la Normandie? Mais qui voilà, un autre personnage entre en scène. Nous t'attendions, Giants. L'heure du changement approche. Vous allez m'apprendre à gagner plein d'abonnés sans me fouler? Ah non, mais on n'arrive plus à faire marcher notre PC, vu que t'avais l'air bon en mécanique, on s'est dit que tu pourrais peut-être nous aider. Donc, c'est ça leur excuse pour pas avoir sorti de vidéo pendant 10 mois? Eh bah bravo, c'est du propre. Ah non mais c'est pas ce que tu crois hein. Ah là là, c'est campagnard. Non mais oh, ça va ou quoi? Bref, pour te récompenser, nous allons te révéler notre secret. Eh bien, c'est tout simple. Il suffit que tu parles d'autre chose que du méca. Ouais, enfin, c'est un peu le concept de la chaîne quand même. Eh bien réfléchis, c'est simple. Il suffit de parler d'un mecha qui n'en est pas vraiment un. Hein, mais... Et sans qu'il puisse demander plus d'explications, notre valeureux Jean-Charles fut renvoyé de chez ces mystérieux hôtes qui avaient décidément l'air très occupés. Nous nous reverrons bientôt, Giants. Ouais, enfin bon les gars, la prochaine fois que vous voulez faire des tâches, vous pouvez aussi regarder sur internet. Ah, mais tu me diras, peut-être qu'ils ont pas encore internet en Normandie. Ah là 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 là, Du mais coup, où est-ce que j'ai encore atterri? Ouais, je m'égare encore. Qu'est-ce Car qu'il y a? notre cher ami avait Qu'est-ce été qu'il envoyé doit dans faire? l'allée infernale. Une route en ligne droite maudite qui ne prendrait fin que lorsqu'il aurait résolu le dilemme auquel il était confronté. Que fallait-il choisir entre faire des sujets qui nous tenaient à cœur mais qui n'intéressaient pas grand monde, ou alors faire des sujets faciles afin de gagner les vues, la célébrité, l'or et surtout les waifus de cute anime girl? Parce que c'est quand même vrai qu'elles sont super kawaii. Fallait-il suivre aveuglément sa passion contre danse de marée, se battre au milieu de l'océan contre les mers déchaînées? Ces êtres de métal qui aiment. Et pourtant, moi j'ai envie de parler de tout ce que j'aime. Enfin, après des jours, que dis-je, des mois de marche, Jean-Charles arriva enfin dans un champ où l'herbe s'étendait à perte de vue. Youhou, c'est moi, Asuka, la fille du berger. Wouh! Oula! C'était que tu cales un bocure? L'ambocure, gars! Oui, bon, ça va, on a compris. Boku, ça me dit quelque chose. Je vais trouver Boku no Pico. Non, c'est pas ça. Ça y est, je sais, j'ai trouvé. Je vais parler de Bokurano, un méca qui n'en est pas un. Allez, c'est parti. Quoi? Mais t'es sérieux? Bokurano, c'est ça ta chute? Non mais 3 minutes passées à gaspiller mes talents indéniables de voix off pour ça? Non mais c'est toujours la même chose avec toi. En plus, tu t'appelles même pas vraiment Jean-Charles. Mais tu sais quoi, je commence vraiment à en avoir à... Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Steel Giants, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour ce 9e épisode de Mecha Animé qui sera consacré à... Grosse ambiance. Donc Bokurano, de son nom complet Bokurano notre enjeu en français, est à la base un manga seinen de 11 tomes paru dans le Monthly Ikki et le plus gros succès de son auteur à ce jour, Mohiro Kito. En France, il est paru aux éditions Asuka, une filiale de Kazé. Et pour la petite anecdote, il faut savoir qu'aujourd'hui Asuka ne s'occupe plus que de l'édition de manga Shonen Ai ou Yaoi. Ouais, non, en fait, je suis pas encore prêt à franchir cette étape pour faire des vues. Ouais, moi non plus.
Ils ont donc malheureusement arrêté l'édition de mangas plus anciens comme Bokurano, mais ça, on y reviendra plus tard. Car ce qui va nous intéresser dans un premier temps aujourd'hui, c'est l'adaptation animée de Bokurano, série de 24 épisodes parue entre avril et septembre 2007 et produite par Gonzo, un studio surtout connu pour les animés Full Metal Panic et Last Exile, mais qui a également produit pas mal de grosses merdes comme la non moins célèbre série Strike Witches que vous voyez à l'écran. Et non, c'est hors de question que je me déshabille. Non mais bref, revenons à nos moutons. Bokurano, c'est l'histoire de 15 enfants, 8 garçons, 7 filles, qui venant de rentrer au collège sont présentés comme des abusés de la vie, n'ayant plus rien à découvrir et à apprendre de leurs aînés. Alors qu'ils sont en classe de mer sur une île pour passer l'été ensemble, ils découvrent une grotte secrète qui les mène à une salle remplie d'ordinateurs. Ils font alors la rencontre d'un mystérieux individu, Cocopelli, qui leur propose de signer un contrat pour tester le jeu vidéo sur lequel ils travaillent et où tous les membres du groupe devraient chacun leur tour piloter un robot géant afin d'affronter 15 adversaires extraterrestres dans le but de sauver la Terre. Et comme ils n'ont clairement rien d'autre à faire, forcément, ils acceptent. Bien évidemment, vous vous doutez de la supercherie, ce jeu vidéo est bel et bien réel et notre jeune groupe va devoir se battre contre des monstres géants afin de protéger la Terre de l'annihilation totale. Ah là là, on n'accepte pas les bonbons du vieux monsieur les gars. Bon et alors à ce stade, inutile de préciser que sur une échelle de 0 à 10 des idées de scénario original, on est à peu près là. Et pourtant, s'il y a bien un animé qui se détache mais alors complètement de tout ce que j'ai parlé jusqu'à présent, c'est bien celui-là. Car en réalité, Bokurano ça n'est pas l'histoire de robots géants qui se tabassent avec des aliens, c'est l'histoire d'enfants qui vont devoir risquer leur vie et tout sacrifier afin de sauver un monde pourtant très loin d'être tendre avec eux. Je visais l'Oscar en 2016. Bokurano, ça n'est ni une série d'action, ni une série de science-fiction. C'est avant tout une œuvre psychologique, voire presque philosophique. En effet, pour pouvoir piloter Zearth, un robot géant de pas moins de 500 mètres de haut, soit environ 25 Gundam ou 6 Évangélions, donc plutôt grand, le pilote désigné par le contrat devra sacrifier quelque chose d'extrêmement cher à ses yeux, ce qui remettra toute sa vie en cause. De ce fait, les batailles de cet animé ne sont finalement que des prétextes pour pouvoir confronter des individus ayant des vies totalement différentes à des situations extrêmes et ainsi aborder des thématiques drastiquement variées. Ah et puis, il y en a vraiment tout un paquet. J'ai fait une liste. Harcèlement scolaire, quête de pouvoir, rivalité entre amis, recherche d'identité ou encore relations familiales ne sont qu'une partie des différents sujets qu'explore l'animé grâce à l'histoire de chacun de nos 15 protagonistes. Il y a même un arc sur les familles de Yakuza et un autre sur les relations amoureuses entre profs et élèves, avec du vrai sexe dedans. Quand on est prof, avoir des rapports avec son élève, c'est bien. Mais avoir des rapports avec son élève et sa sœur, c'est mieux. Ne serait-ce que le fait que Zearth fasse 500 mètres de haut, et bah quand il faut se battre en plein milieu de la ville, je crois que vous avez vu ce que ça donnait dans One Punch Man. Autrement dit, rien que le fait de se déplacer à bord de Zearth met en jeu la vie de milliers de civils, ce qui rajoute encore un poids supplémentaire sur les épaules de nos héros. Tout ça pour dire que Zearth, le mecha de Bokurano, n'est finalement qu'un simple moyen d'amener les protagonistes à affronter certaines situations. Mais attendez, le meilleur reste encore à venir, parce que Bokurano ne se limite pas à un simple enchaînement de courtes histoires indépendantes les unes des autres. En parallèle à la découverte de la vie et du combat de chaque enfant, se mettra en place une intrigue policière dont les multiples enjeux permettront de lier les différentes histoires entre elles. En effet, bien des mystères entourent Zearth et ses intrigantes apparitions de monstres géants, et le Japon ainsi que le reste du monde vont tout mettre en œuvre d'une part pour comprendre l'origine de ces événements paranormaux, mais d'autre part afin de décortiquer le fonctionnement du mastodonte dont la technologie dépasse de loin la compréhension des hommes. Et croyez-moi, l'intrigue est extrêmement riche en rebondissements et passionnante à suivre. Franchement, j'avoue avoir un peu traîné des pieds pour me lancer dans le visionnage de Bokurano, car je m'attendais à un truc un peu chiant et prise de tête. Et s'il y a effectivement matière à réfléchir, j'ai vraiment dévoré l'animé en 2-3 jours tellement j'avais envie de savoir la suite. Car s'il y a bien une qualité que l'on peut reconnaître à Bokurano, c'est son caractère imprévisible. Ce que j'ai trouvé assez bien fait dans Bokurano, c'est que l'animé joue sur le fait que partant d'un scénario à l'apparence archi classique, le spectateur pense savoir à quoi s'attendre, et il n'en est que plus surpris lorsqu'il se rend compte qu'il s'est fait piéger. BAM! Retourné comme une crêpe. Par ailleurs, le rythme étant extrêmement bien géré et les protagonistes étant loin d'être des imbéciles, les révélations importantes arrivent toujours au moment où vous vous dites Ah et oui, je ne vous avais pas encore parlé de lui. Vous vous demandez sans doute, mais quelle est cette petite boule blanche aux airs de Mickey Mouse et qui a l'air ma foi fort sympathique au passage? Eh bien il s'agit tout simplement de Koemushi qui traduit du japonais veut plus ou moins dire insecte parlant et à qui nos chers traducteurs français ont donné le nom de, tenez-vous bien, truc qui fouette. Paye ton pseudo ma gueule. Non mais les mecs, entre nous, vous avez consommé un truc. Je sais pas, vous vous êtes roulé un joint avec des pages de Fairy Tail, mais
Et là les gars, vous avez abusé. Allez, je déconne pas, hein, c'est véridique. Bref, en voilà une magnifique transition pour parler rapidement des personnages de la série, en commençant bien sûr par notre cher monsieur Truc qui fouette Sama, qui, on peut le dire, est sans doute la source d'inspiration directe de Kyubey, mascotte de l'énorme succès Madoka Magica. Truc qui fouette, c'est un peu l'Olivier Mine de Bokurano, à savoir le péon chargé de gérer le jeu Zearf et les pilotes. Sarcastique, sournois, mystérieux et doublé par Akira Ishida, c'est un personnage aussi bien farceur que terrifiant qui n'aura aucun scrupule à jouer avec les sentiments de nos héros. Bref, un des plus gros trous du cul de l'histoire de la Japanimation que vous n'êtes pas prêt d'oublier, croyez-moi. Du côté de nos jeunes héros, on peut également s'estimer très heureux de ne pas avoir affaire à 15 gamins pleurnichards, et vous serez surpris de voir que comparé aux adultes qui seront mêlés à l'affaire, ce sont finalement eux qui agiront de la manière la plus courageuse et la plus désintéressée. Parce que oui, enfin! Sérieusement, combien d'animés a-t-on regardé, vous et moi, où des enfants doivent sauver le monde et on se dit « Mais pourquoi vous n'en parlez pas aux adultes ?» Eh bien là, c'est le cas. L'armée, les médias, les scientifiques, mais aussi les proches de nos jeunes pilotes se verront mêlés à cette enquête. Et c'est d'ailleurs sous un regard assez désabusé que l'anime vous présentera ces différents partis, agissant toujours pour leur propre intérêt, ne se souciant finalement guère de la vie de ces pauvres enfants, pris au piège dans un système qui dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Fort heureusement, et c'est d'ailleurs là l'un des messages de Bokurano, tout n'est pas noir ou blanc. Ainsi, l'anime possède également son lot de personnages bien fondés, comme notamment l'officier Mizumi Tanaka, dont la bonté et l'intelligence seront la véritable lueur d'espoir face aux ténèbres assaillant nos jeunes héros. Et en fin de compte, ce qui est assez paradoxal, c'est que même s'il peut paraître assez triste, l'anime ne tombe jamais dans l'excès de dramatisme. Au contraire, les histoires s'enchaînant rapidement, on n'est jamais réellement touché ou attristé par les malheurs d'un personnage, même quand il s'agit d'une mort, ce qui dénote de manière assez ironique du peu d'importance qu'on accorde à leur sort. Finalement, sur le fond, le seul reproche que j'aurais à faire à Bokurano concerne sa fin, qui, si elle est tout à fait satisfaisante, est à peu de choses près sans surprise. Et il est vrai que pour une série aussi riche en rebondissements, on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus osé de la part des réalisateurs. Par comparaison, j'ai trouvé la fin du manga beaucoup plus marquante et spectaculaire, mais bon, ça reste quand même un point de détail, ça n'est en aucun cas une mauvaise fin. Car là où Bokurano pêche vraiment, c'est sur la forme. Alors attention, je suis pas en train de dire que c'est moche ou que c'est moins bien animé qu'un mauvais hentai. Parce qu'il y a des bons et des mauvais hentai. Mauvais. Mais pour une série qui date de 2007, ça fait quand même assez dépassé. Cela dit, il faut avoir en tête que Bokurano ayant pour intention de s'afficher comme quelque chose de réaliste et entre guillemets sérieux, il est clair qu'un chara-design du manga d'origine très sobre couplé à un choix de couleurs assez fade ne facilite pas la tâche. Surtout qu'en plus il n'existe pas de version HD ou remasterisée de l'anime, donc il faudra se cantonner à du 480p. Même si bon, c'est pas non plus la fin du monde. De même, au niveau de l'animation, ça reste très sobre, ça n'est pas mal animé, mais il n'y a aucune extravagance ou scène qui sortent du lot, surtout au niveau des combats. Ces derniers ayant pour objectif de se dérouler de manière la plus réelle possible, il n'y a aucun enrobage comme on pourrait le voir dans un shonen pour rendre le combat entre guillemets cool. Et si ces choix contribuent au réalisme de l'œuvre, ce n'est certainement pas avec Bokurano que vous en prendrez plein les yeux, en tout cas au niveau des scènes d'action. Après, au vu de la taille des machins, l'action reste quand même spectaculaire malgré tout, mais c'est clair qu'une meilleure animation aurait donné quelque chose de vraiment grandiose. Côté musique, c'est tout à fait correct, mais là non plus rien d'exceptionnel, aucune OST ne m'a réellement marqué, ce qui est assez regrettable au vu de tout le potentiel qu'offrait la série. Par contre, l'opening envoie vraiment du pâté et c'est à mon avis le plus gros point fort de l'anime face au manga. Avec des paroles sincères et profondes et un refrain rentrant très facilement dans la tête, on a clairement droit ici à un des plus beaux openings qu'il m'ait été donné d'entendre, un must-have dans vos prochains karaokés. Ah bah et tiens d'ailleurs, parlons-en du manga. Ouais, enfin, pour ça faudrait déjà que t'arrives à le trouver. Parce que oui, c'est déjà le premier gros défaut du manga par rapport à l'anime, c'est hyper dur de se le procurer. Pour vous dire, c'est limite si j'ai dû acheter chacun des 11 tomes sur un site différent, et en plus à prix d'or tellement ils sont durs à trouver. Il y a même ces deux-là qui viennent d'une librairie de New York pour vous dire. Et bien sûr, il n'y a pas de scan en français, les seuls que j'ai fini par trouver avec l'aide d'un pote sont en anglais, donc pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien dans la description si jamais vous voulez les lire. Pour toi, c'est cadeau. Ces quelques problèmes administratifs mis à part, le manga de Bokurano est excellent et surpasse même sans doute légèrement son adaptation animée, bien que les deux supports présentent pas mal de différences. La plus notable étant que là où l'anime se concentre un peu plus sur l'intrigue policière de l'histoire, le manga lui s'attarde plus sur l'aspect humain et les relations entre les personnages. Il y a notamment un passage durant presque la moitié d'un tome traitant de la valeur des vies humaines que j'ai trouvé passionnant à lire. On sent d'ailleurs d'une manière générale que le manga est quand même bien plus cru que l'anime sur certains aspects, et on devine facilement que les réalisateurs ont dû modifier plusieurs passages du manga pour censurer des scènes qui auraient difficilement pu passer à la télévision autrement. Parce que les viols mineurs, c'est pas très bien.
Quoi, comment ça j'essaye de vendre le truc? Bref, tout ça pour dire que selon moi, il faut quand même un certain niveau de maturité pour regarder l'anime ou lire le manga. Et donc à mon avis, si vous n'avez pas au moins 15 ans, je dirais, mieux vaut passer votre chemin pour l'instant. Cela dit, si la lecture du manga peut se révéler assez dure psychologiquement, elle ne s'en révèle pas moins très agréable visuellement. En effet, Bokurano est dessiné dans un style très sobre et aéré qui, associé à un découpage toujours maîtrisé, permet une lecture fluide et paisible. Et là où l'anime ne brillait pas par son animation, le manga lui offre pas mal de scènes d'action et quelques doubles planches vraiment impressionnantes. Parmi les animés que j'aurais regardé en 2015, le faux mecha qu'est Bokurano fait clairement partie de mes plus gros coups de cœur. Et ce à tel point qu'il fallait très rapidement que j'en fasse une vidéo. Derrière une apparence peu alléchante au premier abord, se cache une série unique en son genre au scénario à la fois surprenant et complexe, qui aborde un nombre incroyable de thèmes passionnants et variés. Tout à l'heure, je vous parlais de Madoka Magica, et bien sachez que sans forcément parler de déconstruction, Bokurano est un peu au mecha ce que Madoka est au Magical Girl. L'œuvre de Gen Urobuchi affirme d'ailleurs clairement s'inspirer de Bokurano sur certains aspects, puisqu'il fait des références directes. Tout ça pour dire que si vous avez aimé Madoka Magica ou d'autres animés comme Mirai Nikki, vous devriez adorer Bokurano. Alors bien sûr, Bokurano n'est pas recommandable à tout le monde de par son aspect assez cru et violent, mais dans la mesure où l'on arrive à faire la part des choses, ce n'est pas une œuvre déprimante mais bien au contraire pleine d'espoir que vous découvrirez. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci au frérot Full Manga Animé ainsi que Dieu Harem pour avoir accepté de participer à cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la commenter. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.